Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, sera très rapide pour vous présenter ma palle du printemps. Du coup, je récupère mon bullet journal pour faire un petit bilan sur la palle d'hiver. J'avais mis 9 livres dans cette palle d'hiver et sur les 9, j'en ai lu 4 et j'en ai abandonné un. On est aujourd'hui le 15 mars, il me reste quelques jours pour lire 4 livres, ça sera pas possible. Donc les 4 livres que je n'ai pas lus, mais vu que je m'étais un petit peu engagée sur un, va falloir que je commence celui-là pour terminer avec la palle d'hiver. Je vais essayer de commencer Cimetière, que je n'ai toujours pas lu, et je laisserai le syndrome de Croyd, Désolation, et Le Loup peint pour une autre fois. C'est les 3 livres avec Cimetière que je n'ai pas lu. J'ai abandonné Les Méandres du Mal parce que ça m'a pas plus captivé que ça. Et au moment où je l'ai lu, je me sentais pas vraiment dans l'histoire, donc j'ai arrêté. Je dis pas que je le reprendrai pas plus tard. Et j'ai donc lu Mon père, ma mère et mes tremblements de terre que j'ai adoré. Que ton règne vienne de Xavier Demoulin que j'ai bien aimé également. La femme au manteau violet que j'ai beaucoup aimé aussi. Et Sous le parapluie d'Adélaïde que j'ai adoré. Donc ça va quand même. J'ai à peu près réussi la moitié du challenge de ma palle d'hiver. Et là, je vais me fracasser, j'en suis sûre, avec ma palle de printemps. Parce que autant j'en avais 9 là, j'ai même pas réussi à lire la moitié. Autant là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, j'en ai 14. En sachant qu'en plus, dans ces 14-là, il y a par exemple Rien ne t'efface, le dernier Michel Bussy que j'ai envie de lire et que je vais pas tarder à recevoir avec la médiathèque, donc je vais le lire. Donc celui-ci, je vais le lire, mais il ne fait pas partie de ma palle. Je pense que ça va être difficile, en sachant que, excepté 2 livres, les 12 autres livres sont des emprunts médiathèque. Donc, c'est soit je les lis, soit je les renvoie. Mais bon, ça va être difficile de tout lire. En tout cas, je commence avec les livres que j'ai prévu de lire pendant ce printemps. J'ai prévu de lire Noyade de J.P. Smith. C'est paru chez Gallimard dans leur collection Série Noire. Celui-ci me tentait pas plus que ça, et j'ai vu que Gérard Collard en avait parlé dans une de ses émissions avec Valérie Expert, et ben voilà. Du coup, j'ai eu envie de le lire, j'ai envie de continuer mes livres de Pete Fromm que je n'ai pas lu, et je n'ai pas lu Mon désir le plus ardent. Donc je vais lire celui-là, c'est paru aux éditions Gallmeister, et pour le moment j'adore tous les livres de Pete Fromm que j'ai lus, donc j'espère que celui-là ne dérogera pas à la règle. J'ai aussi envie de relire un livre de Nicolas Beuglet. J'ai donc pris le dernier message par grosse fainéantise de me lancer. J'avais lu Le Cri, mais je sais qu'il y en a 2 autres après, et j'avais pas envie de me lancer dans une série. Donc du coup, comme celui-ci ne fait pas partie de la même série, et je sais pas si c'est un one-shot ou si il y aura une suite, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, je me suis mis celui-ci. J'ai aussi vu passer Défaillance de B.A. Paris, c'est paru chez Hugo Thriller. Oui, il est en état pourri, mais bon, voilà, c'est qu'il a bien vieilli, et c'est qu'il y a plein de monde qui l'a pris. En tout cas, je regardais un petit peu la 4e de couverture, et je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça peut être un thriller assez sympa. Donc je me suis mis celui-ci. Je me suis aussi mis une BD. Je lis très peu de BD. Celui-ci, c'est vraiment parce que j'ai vu une fille en parler au travail, et elle avait l'air de dire que c'était vraiment un très bon livre. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être lire celui-ci. Donc c'est L'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Alors le tome 1, c'est de la Syrie à la Turquie. Je ne suis pas sûre de le lire. Je m'étais pris, c'est pas l'Arabe du futur, mais je m'étais pris une bande dessinée, c'est Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf.
Et j'ai pas réussi à le lire. Je sais pas. Moi et la BD, c'est pas ça, hein, mais bon. On verra bien. Je mets ces deux-là un petit peu parce que je vais continuer avec mes emprunts médiathèque. Je compte aussi lire The Cry d'Hélène Fitzgerald. Je n'ai pas vu la série, mais j'ai lu la 4e de couverture quand je passais à la librairie et celui-ci me tentait drôlement. Donc je me le mets. Je me mets aussi L'ami impossible de Bruno de Stabenrath, c'est paru aux éditions Gallimard. C'est l'ami de Dupont de Ligonnès, là, et pour raconter l'enfance avec ce type-là. Je suis pas sûre que ça me plaise, en plus il est hyper gros, mais bon. On verra bien. Je me mets L'homme au murmure d'Alex North, c'est paru aux éditions Seuil. J'ai vu beaucoup de bons avis sur ce thriller, donc du coup, je me le garde. Je me mets aussi un livre que j'avais vu justement aussi dans l'émission de Gérard Collard. Et là, je suis en train d'essayer de baisser la petite étiquette. Mais bon, ça ne sert à rien parce qu'au final, voilà. Ça, c'est mon côté vierge. J'aime bien que tout soit... Donc, j'ai aussi prévu de lire Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour de Michel Marly. C'est paru chez Fleuve Édition. C'était histoire de me changer un petit peu. J'ai pas vraiment une attirance pour Coco Chanel, mais c'est vrai que je trouvais que ce bouquin-là avait une très belle couverture. Et du coup, j'avais un petit peu envie d'en savoir plus. Donc, je me suis mis celui-ci. Je me suis mis Du plomb dans la tête d'Olivier Bouquet. Je me suis aussi mis le nouveau Alexandre Gallien, Le souffle de la nuit. Un bon polar chez Michel Lafon. J'avais adoré le premier roman de cet auteur qui était Les cicatrices de la nuit. Et là, on est dans la suite puisqu'on a encore le personnage de Valmy. Et j'avais adoré ce personnage-là dans le premier, donc j'ai de découvrir la suite. Et en dernier emprunt médiathèque, le roman de Frédéric Mars, La lame, aux éditions Métropolis. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais au moment où il est sorti, il m'avait vraiment donné envie. Je me le mets. Et on en a fini avec les 12 romans emprunts médiathèque que j'ai fait. C'est terrible. Il faut vraiment que j'en lise un maximum, puisque vous vous doutez bien que si j'ai des emprunts médiathèque, il faut que je les rende. Donc je vais essayer d'écumer cela, ce qui fait que les deux qui me restent, je suis pas prête de les lire, sauf que c'est deux romans des deux auteurs, je crois, que je préfère. Et ça va être dur de résister, puisque je me suis acheté Femme en colère de Mathieu Ménégo. C'est paru aux éditions Grasset. Et si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous savez que je ne peux pas résister aux romans de Mathieu Ménégo. Sauf que j'ai 12 romans médiathèque à lire et que je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Aidez-moi. En tout cas, celui-là, il va obligatoirement sortir dans les premiers, ce qui fait que je suis un petit peu dans la mouise. Et j'essaierai de faire patienter. Alors celui-ci, je peux encore le faire patienter un peu, sachant que j'ai déjà patienté longtemps avant de me l'acheter, quelques mois. Je peux bien attendre encore un petit peu pour le lire, mais je n'attendrai pas non plus énormément. Puisque j'ai pris le dernier roman de Jacques Expert, Plus fort qu'elle. Tout ça parce qu'à la médiathèque, ils ne l'ont pas acheté. Que j'étais désespérée et que j'adore Jacques Expert. Tout comme j'adore Mathieu Ménégo. Ce qui fait que je n'ai pas résisté. Il fallait que je prenne ces deux-là. En fait, l'autre jour, je suis allée à Carrefour et j'étais partie pour m'acheter celui-ci. Sauf que je suis arrivée à Carrefour. Et il n'avait plus le bouquin. Donc je me suis dit, c'est pas vrai. Comment je vais m'en sortir? Et l'autre jour, je suis allée
forcément chez mon libraire qui lui avait un exemplaire. Donc tout comme il avait un exemplaire de celui-ci, je vous dis pas comment je me suis jetée sur le stand. Je pense qu'on a dû me regarder comme une dingo. Mais alors j'étais avec ma fille et il y avait le roman, il était posé comme ça, j'ai fait il est où, il est où, il est où? J'ai dit punaise, ils l'ont pas. Et là d'un coup il est ressorti du rayon. Il y en avait un, j'ai fait... Mais bon, je suis tellement contente de l'avoir. Mon bébé. Enfin, on devient complètement gaga avec ces bouquins, ce qui fait que j'ai fini avec mes 14 livres que je dois lire en 3 mois. 14 livres en 3 mois, en sachant qu'il y en a plein et qui risquent de se rajouter. Je suis pas sûre que l'Odyssée d'Hakim sorte. J'ai un petit peu peur, mais bon, je vais essayer d'avancer comme je peux, en sachant aussi que j'ai mon challenge Je vide ma palle et que je dois donc lire tous les mois un livre qui est depuis très longtemps dans ma palle. Et que j'aurais vu tous ces livres qui me font envie, j'aurais pas forcément envie de lire les autres. Mais bon, il va falloir que je les sorte, parce que si je commence à foirer mon challenge en début d'année, ça va pas le faire. En tout cas, j'espère que je vous ai peut-être donné des idées de lecture. Peut-être qu'il y a des livres que je vous ai présentés que vous comptez lire. Dans ce cas-là, sonnez-moi, faites-moi un petit bip. Et puis, pourquoi pas, on peut faire une lecture commune. Et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vais filer terminer le roman que je suis en train de lire. Et j'ai vraiment hâte de le finir parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous dis juste, je suis en train de lire Amstramgram de M.J. Arledge, ayant vu plein de commentaires positifs sur cette série Ellen Grace. Et c'était bien parti. Et là, je vous avoue que j'ai hâte d'arriver à la fin. Bon, pas uniquement parce que j'ai des super bouquins à lire après, mais voilà. En tout cas, c'est une autre vidéo qui sortira sûrement la semaine prochaine. Là, je vais ranger tous mes bouquins dans la bibliothèque qui risquent de se remplir très vite et de se vider très rapidement. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!